Bonjour, bonjour les conquérants, bonjour les guerriers et les guerrières de l'Éternel. J'espère que vous portez tous très bien, ainsi que vos familles. Mais quant à moi, je me porte bien, je rends grâce à Dieu. Et je m'appelle Claire. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez sur cette plateforme, la plateforme des overcomers, la plateforme des conquérants, je vous souhaite la chaleureuse bienvenue. Ici, nous parlons de spiritualité, nous parlons du développement personnel, de finances, de santé mentale et émotionnelle et tout ce qui a rapport au bien-être et à l'équilibre de l'être humain dans la société. Alors aujourd'hui, dans Parole de sagesse, nous irons dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 4, versets 1 à 16 et ensuite nous allons faire notre méditation là-dessus. Alors sans plus tarder, je vais lire et ensuite nous allons faire la méditation et ce sera tout pour cette journée. Alors, je commence. Genèse, chapitre 4, versets 1 à 16. Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est abattu? Certainement, si tu as agi bien, tu relèveras ton visage. Et si tu as agi mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se porteront vers toi. Mais toi domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère. Comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouvait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod à l'orient d'Éden. Alors aujourd'hui, la parole que nous avons lue aujourd'hui parle de Caïn et Abel et comment l'offrande de Abel a été acceptée et a reçu la faveur divine et Caïn n'a pas reçu cette faveur et comment Caïn a été irrité
et de cette irritation est passé à l'acte, a commis un meurtre, a tué son frère et comment Dieu a fait justice après. Alors aujourd'hui, j'aimerais tirer votre attention sur la colère. Comment nous gérons la colère à notre niveau. Voici Caïn, quant à lui, qui a décidé de d'ôter la vie à son propre frère. Et, 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 et Dieu, en faisant justice, lui a dit qu'il souffrira maintenant. Lorsqu'il cultivera, il n'aura plus assez de richesses comme avant et il sera errant dans la nature. Mais Dieu ne lui a pas ôté la vie, malgré que Caïn il se plaignait que les gens le tueront. Dieu a conservé sa vie, mais il devait maintenant travailler à la sueur de son frère. Alors, si lui, il est allé jusque-là, et nous avons plein d'exemples dans la Bible où, dans la colère, les gens sont passés à des meurtres. Nous avons vu Moïse qui a ôté la vie à un soldat parce que je pense que ce soldat maltraitait le peuple d'Israël. Nous avons vu les frères les fils de Jacob qui ont tué Séchim qui avait violé les sœurs Dina. Et non seulement ils ont tué Séchim et son père, mais aussi tous les hommes qui faisaient partie du peuple de Séchem. Voici comment l'erreur d'une personne qui a violé le sœur a conduit à la mort de plusieurs personnes. Nous avons vu aussi David, lorsque les fils de David, Amnon a violé Tamar, comment Absalom a comploté à la mort de son propre frère pour venger sa sœur. Et nous avons plein d'autres exemples dans la Bible comme ça, où la mauvaise gestion de notre colère nous conduit à faire des choses vraiment ignobles, des choses vraiment détestables, des choses qui n'honorent pas l'Éternel. Mais nous avons aussi vu dans Matthieu comment est-ce que Jésus a géré la colère lorsqu'il est rentré dans le temple de l'Éternel et qu'il a vu les gens transformer la maison, le temple de Dieu en un marché où il y avait des échanges commerciaux, où les trucs là, il était fâché, il a jeté les tables, il a chassé les gens. Mais l'instant qui a suivi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a restauré la maison de son père. Il a dit que cette maison sera une maison de prière. Et aussitôt, il a guéri des malades. Aussitôt. Mais les autorités, les pharisiens qui étaient là, les autorités, n'ont pas aimé cela. Donc, vous avez vu, il y a eu, dans le cas, par exemple, de Caïn qui, de la colère, est passé à un meurtre. Et par exemple, le cas de Jésus qui, de la colère, est passé à la restauration de quelque chose qui était néfaste. Donc, la colère ne doit pas nous conduire vers le mal, mais plutôt vers le bien. Et lorsque nous sommes en colère, la colère est un sentiment passager. C'est normal d'éprouver ce genre de sentiments, c'est normal. Mais c'est la gestion qui se fait après cela qui n'est pas bien. Et dans Éphésiens 4, 26, on dit, non, plutôt dans Jacques, verset 1, chapitre 1, verset 19 à 20, qui dit ceci: Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme
n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, c'est normal d'éprouver de la colère, mais il ne faudrait pas se faire justice. Il faut laisser Dieu nous faire justice. Et ici, dans Éphésiens 4, verset 26, qui dit si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas assez au diable. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. Donc on dit, lorsque vous êtes en colère, ne laissez pas cette colère vous conduire dans le mal. Ne laissez pas assez au diable parce que lorsque vous êtes en colère, vous êtes frustré, vous n'êtes plus conscient de tout ce que vous faites. Et l'ennemi profite de cette occasion pour vous utiliser à faire des choses qui n'honorent pas le Seigneur, qui n'honorent pas Dieu. Et aujourd'hui, franchement, j'aimerais nous inviter à apprendre à mieux gérer nos crises de colère, nos frustrations, nos émotions de colère, parce que ça peut impacter la vie de plusieurs personnes. Nous avons vu plein d'histoires dans la Bible où cette colère a conduit à des meurtres. Mais nous avons vu comment Dieu a jugé. Dieu, même malgré qu'il a puni Caïn et qu'il a rendu la terre moins fructueuse pour lui, mais il a conservé sa vie. Aussi avec Moïse, nous avons vu comment Dieu, quand Moïse a désobéi, lorsque Dieu lui a dit de parler au roc pour que l'eau puisse sortir et que à cause de la frustration qu'il avait contre le peuple d'Israël qui le harcelait, il a frappé avec son bâton. L'eau est quand même sortie, mais la conséquence pour Moïse, c'était de ne pas pouvoir atteindre la terre promise. Donc, malgré sa désobéissance, Dieu a conservé sa vie, Dieu l'a protégé, mais la conséquence de cette désobéissance est qu'il n'a pas eu la faveur d'atteindre la terre promise. Donc, vous voyez, la justice des hommes et la justice de Dieu est beaucoup plus équitable. Il n'amène pas vers le mal. C'est une conséquence de nos actes. Vous voyez, sa justice est une conséquence de nos actes. Et nous voyons beaucoup aujourd'hui dans la nature. Tout le monde parle de karma. Lorsque vous agissez mal, c'est comme une semence que vous semez dans la nature. Et tôt ou tard, ça vous reviendra à la figure. Vous allez le payer. Nous voyons plein de gens qui trompent leur épouse, leur époux, et puis après, toute leur vie tourne en bourrique. Donc, sachons, quand nous sommes dans des moments de colère, apprenons à nous calmer, apprenons à ne pas réagir pendant cette période-là. Laissons le temps de nous calmer, de revenir dans nos esprits, d'être plus conscients avant de prendre des décisions. Mais lorsque nous prenons des décisions dans la colère, ça engendre beaucoup de problèmes, beaucoup de dégâts. Vous voyez. Donc, je vous exhorte vraiment, lorsque vous êtes en colère, ne réagissez pas. Gardez votre calme, gardez votre sérénité. Et faites des exercices de respiration, inspirez la joie, le calme dans votre esprit et faites ressortir cette colère-là de vous. Sortez, par exemple, si vous êtes en couple et vous avez une dispute avec votre conjoint, sortez de la maison, allez prendre de l'air, allez peut-être écouter de la musique, aller dans la nature, aller peut-être marcher. Vous voyez, parce que chaque fois que
nous énervons, notre corps génère des hormones qui affectent aussi notre santé. Donc, ce n'est pas seulement un sentiment, mais ça a aussi des impacts sur notre santé. Vous voyez, ça augmente par exemple notre rythme cardiaque qui, si ça perdu dans le temps, peut nous générer des problèmes cardiovasculaires, ça augmente le stress, l'anxiété, ça peut, la colère sur une longue durée, ça peut augmenter des risques d'arrêt cardiaque ou d'AVC. Et ça peut nous conduire dans la dépression, ça peut aussi nous donner des idées de suicide, des choses comme ça. Donc, lorsque nous sommes en colère, essayons d'avoir une maîtrise de soi, essayons de nous calmer et soyons vraiment prêts à vite pardonner. Regardez par exemple l'histoire de Jacob et de Esau Jacob qui a volé la bénédiction d'Esau et que celui-là était furieux, voulait le tuer, il s'est enfui. Mais des années après, ils se sont revus et ils se sont réconciliés, ils se sont pardonnés. Donc, lorsqu'il y a la colère, soyons prompts à pardonner. Et comme je l'ai toujours dit ici, le pardon, ce n'est pas pour l'autre, mais c'est pour vous. C'est une manière de vous relâcher de cette colère, de vous relâcher de cette frustration, de cette rage qui est en vous et de vous libérer et de laisser Dieu vous faire justice. C'est toujours mieux la justice divine parce que la divine équilibre la balance. Et dans cet équilibre-là, il nous épargne de faire le mal. Et nous l'avons vu. Vous voyez, Jésus qui était en colère, il a restauré la maison de son Père. Vous voyez. Donc, apprenons à mieux gérer nos émotions de colère, de frustration. C'est très important de le faire parce qu'il en va de notre propre bien-être, de notre et de la vie de ceux qui nous entourent. Vous voyez, quelqu'un qui est en colère, il peut faire beaucoup de dégâts. Il peut tout casser, il peut se mettre, si c'est par exemple un homme qui se met en colère, qui ne sait pas se contrôler, il peut se mettre à tabasser sa femme jusqu'à ce qu'elle perde la vie, ou il s'en prend aux enfants. Donc, ou c'est la femme qui est en colère parce qu'elle est jalouse, ou son mari la trompe et elle va tuer la chisa de son mari. Et on a plein d'histoires comme ça où on fait mal à l'autre parce que on est en colère, il y a de l'envie en nous. Il y a souvent les sentiments qui sont derrière la colère, c'est quoi? C'est un manque. C'est un manque de contrôle. C'est les émotions souvent qui sont derrière, qui se font remarquer par la colère, c'est souvent parce que la personne a peur de quelque chose, a peur peut-être qu'une vérité éclate ou a honte de quelque chose qu'il ou elle a fait, ou se sent coupable de quelque chose. Vous voyez, sa conscience n'est pas tranquille, ou c'est plutôt de la jalousie, c'est de l'envie, parce que l'autre a quelque chose et que tu n'as pas, tu as envie et ça te met en colère et ça te pousse à faire des choses. Et remarquons aussi qu'il y a une grande différence entre quelqu'un qui est en colère et quelqu'un qui a de la haine. Et il y a une très grande différence. Comme je l'ai dit tantôt, la colère est plutôt passagère. Mais la haine, ici, la haine a rapport avec l'identité de la personne, le caractère de la personne, les valeurs morales de cette personne. La colère est passagère, mais la haine perdue dans le temps. Parce que quoi? Parce que ça fait partie de la personnalité de la personne. C'est celui qui est haineux, c'est quelqu'un qui se réjouit du malheur des autres. C'est quelqu'un qui manque d'amour. Et
Et il a cette reine-là, cette personne est vraiment, n'a pas de compassion, cette personne n'a pas d'empathie, n'a pas, c'est comme si cette personne manque de conscience. Il est tellement égoïste, égocentrique, et c'est des choses qu'on voit beaucoup aujourd'hui dans les foyers parce que ça, c'est un problème de développement dans l'enfance où lorsque l'enfant était plus jeune, on ne lui a pas donné l'amour qu'il fallait, on ne lui a pas donné l'attention qu'il fallait et il n'a pas su développer la confiance en soi et la confiance aux autres. Et c'est ça qui fait que cette personne devient amère, devient haineux et devient égocentrique, égoïste et utilise les autres pour ses besoins, pour, euh, pour booster son ego. Donc, faisons aussi cette différence-là. La colère, elle est temporaire, c'est une émotion qui vient et puis après, quand on se calme, et on revient à de meilleurs sentiments. Donc, sachons faire la part des choses et cultivons la maîtrise de soi, cultivons la sérénité dans les conditions, dans les cas où la colère pourrait prendre le dessus sur nous. Apprenons aussi à répondre et non à réagir. Parce que lorsqu'on réagit, ça peut être violent, ça peut être vraiment avec beaucoup d'intensité. Mais lorsque nous répondons, ça veut dire que nous avons pris la peine de, 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 de prendre, de respirer, de nous calmer avant de répondre à une provocation quelconque. Donc, je nous exhorte vraiment à faire euh, pression sur nous lorsque nous sommes en colère. Apprenons à nous calmer, apprenons à développer la maîtrise de soi et à répondre à la colère et non à réagir devant des situations qui peuvent dégénérer vers ce qui est le mal. Donc, c'est le partage que j'ai pour nous aujourd'hui. Que l'Éternel nous aide tous à dominer nos émotions et à ne pas nous faire justice nous-mêmes, mais à être prompt à pardonner pour nous libérer de la colère et laisser la justice divine prendre effet. Alors, je vous souhaite un très bon week-end en famille et à très bientôt. Bisous, bisous, bye bye.